Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Collection Space CS03 Star Queen. Donc, ouais, c'est Collection Space font des genres de... on appelle les gender swap, des changements de sexe de certaines figurines. Donc, je me souviens une ancienne figurine, je crois que c'était leur première, c'était Bumblebee version féminine et sexy un peu et qui se transforme. Et là, on a une version de Starscream qui se transforme et qui est aussi féminine. CS03, par contre, ça insinue qu'ils ont 3 figurines. Je me souviens plus du tout c'est quoi la troisième figurine. Et je sais qu'il y avait Bumblebee, celle-ci, et je me souviens plus c'est quoi l'autre. Mais bref, rien de très important. Donc ouais, on a une version sexy, féminine de Starscream. Et ouais, on a la boîte. Sur le côté, on a des accessoires. C'est Null Rays, des dagues, un bouclier. Sur le derrière ici, on a le mode jet, le mode robot, des visages alternés et les mains. Donc voilà. Et sinon, rien d'autre avec la boîte. Alors ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. Bon. Voilà. Voilà. Donc, on a les instructions. Et les instructions sont relativement très bien. J'ai pas regardé de vidéo à rien quand j'ai déballé la figurine et commencé à jouer avec. Je me suis fié à ces instructions-là. Et ouais, ça s'est plutôt très bien déroulé. Donc, voilà. On a comment installer les Null Rays. Et ensuite, ça commence avec la transformation. Et de l'autre côté, ça se poursuit. Donc, ouais, quand même cool. Et, ouais, on a aussi un autre set d'instructions. Et c'est un petit peu comme ça avec la Bumblebee. C'est beaucoup shell former. C'est-à-dire que le robot fait pas grand-chose dans la transformation. Et c'est tout le backpack qui recoque un peu la figurine. Et ouais, avec Bumblebee, toute la voiture était sur le dos. Donc, on pouvait comme détacher le backpack et refaire la voiture sans le robot. Et on peut également faire le même truc ici avec Star Queen. Donc, on peut avoir la figurine séparée du backpack. Et le backpack peut quand même toujours former le jet au complet. Donc, ici, on a des instructions pour mettre en jet au complet sans la figurine. Quand même très cool. C'est pas vraiment c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, c'est quand même cool comme option. Donc voilà. Donc on a la figurine juste ici. On a tout d'abord un paquet d'accessoires. Là. C'est immense. Donc on a un stand. Je suis pas un gros fan de stand, mais celui-ci, ce que j'adore, c'est que on a un tiroir ici qui s'ouvre pour mettre tous les accessoires supplémentaires. Et ça, j'adore. Donc, très cool. On a le manche ici, si je suis capable de sortir. Voilà. Donc, on a le manche ici qu'on branche, voilà. Et on peut articuler le stand comme on veut, pivoter. Donc, cool. Comme je dis, c'est pas mon fort. Et tomber à terre, pas grave. C'est pas mon fort, les stands, mais bon, c'est là. Ensuite, bon, on va tout le faire sortir parce que tout est en train de tomber. Anyway. Voilà. Donc, on a les Null Rays. On en a 2. Ils sont identiques, les deux. Et bon, on a le pivot ici, rotation, un autre joint ici et un autre là. Et ça fait une Null Ray. Et on peut ouvrir ça ici, pivoter. Et là, on est plus en mode, pour le mode jet, ça fait d'autres canons. Donc, les deux sont pareils. Rien d'autre différent. Hop, de l'autre côté. Poup, comme ça. Voilà. Donc, on a ça. On a des dagues. Ici. Donc, 2 petites dagues bleues. Rien de superbe, mais c'est quand même cool. Et les dagues peuvent aussi s'insérer en mode jet, ce que je trouve très cool. On a du rangement. On a des mains d'extra. Donc, on a des mains ouvertes. Voilà. On a des mains tigrées, mettons. Là. Voilà. Et on a des poings fermés. Et on a aussi les points ouverts qui sont comme ça pour pouvoir insérer les dagues et les armes. Donc j'ai utilisé ces points-là. Ensuite, on a un paquet de visages. Maintenant, je suis pas un gros fan. On a le visage couleur peau humain et on a un visage gris plus Starscream. Donc moi, je préfère le gris, mais bon. On a un petit visage avec un petit sourire dans le coin de la bouche avec le rouge à lèvres. On a une bouche ouverte ici.
Et on a une autre ici qui est une autre bouche ouverte, mais que celle-ci semble fâchée. Et on a un visage plus stoïque, humain, présentement installé. Et ensuite, on a les visages qui sont identiques, mais gris, sans rouge à lèvres. J'aurais quand même aimé qu'il y ait du rouge à lèvres, mais que ça reste avec la peau grise un peu. Donc voilà, on a le visage fâché, on a le visage normal, stoïque. On a ici celui avec le sourire sur le coin du visage, que j'aime bien. Et l'autre ici, c'est le visage ouvert, la gueule ouverte. Donc voilà, quand même cool. On a beaucoup de choix. Ensuite, on jette ça. Bon, tout d'abord, on a la figurine ici qu'on va mettre de côté. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle tient quand même très bien debout. Ensuite, on a son bouclier, juste ici. Donc, cool. On a une petite poignée ici pour le faire tenir. Le X, c'est qu'il n'y a pas de trou sur les avant-bras. J'aurais mis un trou pour pouvoir brancher sur l'avant-bras comme ça. Mais non, c'est vraiment pour le tenir. Mais ce qui est cool, de un, le shield, on peut s'en servir comme arme. Donc, on peut brancher les couteaux, les dagues, comme ça à l'intérieur. Et ça fait une autre arme. Donc, ça, je trouve ça très cool. Et le bouclier, il peut aussi servir pour solidifier le jet. On n'a pas énormément besoin, mais on peut s'en servir pour solidifier le jet quand on est en mode jet, mais aussi surtout quand si on n'utilise pas la figurine, puis on fait le mode jet avec le backpack, il va être très pas solide, disons, parce que la figurine est à l'intérieur et elle solidifie tout, mais le shield va être là pour tout solidifier. Donc voilà. Alors on a son shield, et son shield, elle peut évidemment le tenir dans ses mains. Comme je dis, j'aurais juste aimé avoir un peg sur le bras pour qu'elle puisse le tenir, l'avoir sur l'avant-bras, là, mais bon. Et on a aussi un petit cockpit de plus. Et le cockpit, bon, c'est le même que là, ici, présentement. Le problème, c'est que quand on enlève la figurine et on veut faire le jet avec le backpack sans la figurine, le cockpit ici est quand même nécessaire pour le mode jet. Donc on vous en donne un deuxième pour qu'on puisse faire le mode jet sans la figurine. Donc voilà. Ah bien cool. Et sinon, on a le backpack juste ici. On va jeter. Donc le backpack est tout compressé, mais c'est tout le jet au complet qui est comme ça. Donc quand on sort de la boîte, on peut juste ouvrir les ailes comme ça ici. On peut prendre les null rays et les installer. Donc on a un petit peg juste ici, petit trou. Voilà, on branche ici comme ça. Même chose de l'autre côté. On branche ici, on pivote, et voilà, on a les null rays installés après les armes. Et on a le gros peg noir juste ici, que l'on peut venir brancher dans son dos. Mais juste avant, je vais me monter, on va enlever son bouclier, on va vous montrer la figurine en tant que telle. Et ouais, vraiment très belle, très cool. On a son visage ici, avec ses petits yeux métalliques que j'aime beaucoup. Et comme je dis, on peut comme remplacer le visage. Je suis pas un gros fan du mode visage humain. Donc on enlève comme ça. Et on va mettre un visage gris ici, que j'aime mieux. Je trouve que ça fit mieux. Donc voilà. Mais j'aurais aimé quand même qu'il garde son petit rouge à lèvres. Mais bref, très articulé. La tête est sur un ball joint, donc il peut tilter au bas, pivoter, avancer, reculer. On a un petit butterfly joint sur les épaules. On a l'épaulette qui peut monter, mais on a un swivel comme ça, rotation au bicep, double joint au coude qui va des deux côtés. On a le poing qui est sur un ball joint. On a les abdominaux en haut, qui peut pivoter, tourner et tout. Mais on a aussi les abdominaux plus bas, comme ça. Donc, on peut pencher beaucoup plus. Voilà, comme ça. Elle a d'énormes hanches. Comparé à sa tête, là, ses hanches sont énormes et cuisses aussi. Là, donc, pas super bien proportionné, mais bon, c'est un robot. Alors, on s'en fout. Mais bref, on peut aussi tirer les jambes comme ça. Et on peut lever beaucoup haut. Donc, comme ça. Même chose vers l'arrière. Mais aussi, on peut faire la split. Et c'est là qu'on a comme un joint là, et comme ça. Donc, beaucoup d'articulation pour les jambes. On a aussi un petit peu de rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier, double joint. Mais par contre, on a comme des petites ailes ici en arrière de la jambe. Quand on pousse ici, ça appuie là-dessus et ça ouvre, disons, comme ça, là, ça ouvre un panneau ici. Donc, pas super, mais bon. La rotule ici du genou peut bouger. Le pied peut pivoter gauche, droite, haut, bas, donc rotation et tout, là. Pas de problème. Et même la cheville ici, pas la cheville, le talon ici peut bouger. Donc voilà, beaucoup d'articulation pour la figurine, là.
Et bon, on peut y mettre son backpack. Donc, je le branche dans le dos, comme ça. Et voilà. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est que malgré ses petits talons hauts, elle tient vraiment bien debout, là. Pas de problème, je me bats pas du tout pour la faire tenir, là. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, ouais, on peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec d'autres figurines. Donc, voici mes versions sexy Transformers, plus ou moins, de mes fembots. Donc, un petit peu à gauche ici, on a la Transart Black Arachnia, on a la Bingo Toys Wingblade, on a l'autre, juste anciennement, de la collection Collection Space, donc les deux, la même compagnie, on a le Bumblebee, je me souviens plus c'est quoi le nom qu'on lui a donné, Queen Bee, je sais plus trop. On a évidemment Star Queen, on a Big Firebird Nisha, je crois son nom c'était. On a la Bingo Toys Black Arachnia et on a le APC Arachnid. Donc voilà. Alors ouais, autre que Arachnid et Black Arachnid Transmetal Transart ici, et celles-ci, qui sont plus ou moins plus petites, tous les autres fit quand même très bien ensemble dans le côté taille, là. Donc vraiment super. Donc voilà, alors passons maintenant à la transformation. Donc pour la transformation, juste avant la transformation, j'ai oublié, mais je voulais faire une petite comparaison avec une figurine très populaire, donc Studio Series 86 Optimus Prime, juste pour vous montrer, parce que les autres, quand même des figurines assez obscures, que pas tout le monde a, mais celui-ci, tout le monde devrait l'avoir. Voilà, donc elle est quand même une petite tête, demi-tête plus haute que Optimus Prime, mais bon, voilà. Donc ouais, transformation, tout d'abord, on va enlever son bouclier de ses mains. Et on va juste enlever les épées ici, puisqu'on va revenir avec plus tard. Et ouais, on a les petits trucs ici qu'on va juste ouvrir complètement, comme cela. Et c'est tout. On revient tantôt avec ça. Donc, on commence ici. Alors, backpack. Donc, il faut détacher les ailes un petit peu. Donc, on fait juste ouvrir les ailes comme ça ici. Et on prend ce panneau-là. Juste avant le panneau ici, on fait juste tirer le backpack ici, les réacteurs un peu. Maintenant, on prend ce panneau-là. Et on le accordéonne vers le bas comme ça ici. Et là, ça libère l'aile au complet ici comme ça. Voilà. Donc, même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On ramène ce panneau-là ici vers le bas. Voilà, comme cela. Voilà. Et là, ça libère l'aile. Maintenant que les ailes sont libérées, on a tout le backpack ici qu'on peut le lever ici. Donc, on fait juste réouvrir ces panneaux-là ici. Et on détache les réacteurs ici. Comme ça, ici, puis c'est attaché comme ça, ici, là. Comme ça. On lève le panneau, ici, comme ça. Et là, on a comme double backpack ici. Donc, on a la ligne ici. Et on a ce truc-là ici qui est défait. On vient ici à l'intérieur. On a un truc gris ici que l'on débranche du truc noir, là. Et là, on peut comme passer le tout au travers ici, comme ça. Et là, on a ça ici, qu'on tire ici, comme ça. Maintenant, on fait juste bouger ce truc-là, le bout du cockpit ici, sur le côté comme ça, et on le laisse sur le côté comme ça. Et là, on revient en arrière ici. Et là, vous remarquez, on a les trucs jaunes à l'intérieur, que l'on lève ça ici. On fait pivoter de l'autre côté. Et ces trucs-là me font peur parce qu'ils sont très minces et ils sont en plastique. Et on peut voir ça bouge, donc j'ai peur que ça brise, là, mais bon, c'est juste moi ça. Donc on vient ici, on repasse, on va passer le petit truc jaune ici. Et il faut lever ça ici un petit peu. Et le tasser, voilà. Et là on passe ça ici de l'autre côté et on le ramène vers le bas complètement. Maintenant on bouge ça de l'autre côté, on pivote le cockpit de l'autre côté et on refait le passer l'autre côté comme ça ici. De l'autre côté complètement. Comme cela. Voilà. Là on ramène le nez ici comme ça. On peut fermer ces trucs-là ici. Et on prend le bout ici et on le met vers le bas comme ça ici. Donc il faut comme on a comme deux petites pointes de chaque côté. C'est difficile à voir là. Il faut que ça soit en dessous, mais que le nez soit au-dessus comme ça. Parfait. Ça c'est parfait. Donc on a cette configuration-là maintenant. On ferme ça pour l'instant. On pivote et on réouvre le panneau ici. Et on va à l'envers maintenant. On bouge les ailes en arrière, puisque là, on va travailler sur le personnage. Donc, on prend la tête ici. On la pivote un côté. Et derrière la tête, on a les épaulettes ici que l'on lève comme ça. On pivote la tête de l'autre côté et on ouvre l'autre épaulette comme ça ici.
On ramène la tête vers l'avant. Et là, on prend les bras, on pivote le bras complètement comme ça, avec l'épaule vers le bas, comme ça. Comme ça. Et le bras ici, il faut qu'on voit ici sur les avant-bras, il y a un côté court et un côté long. Le côté long, il faut qu'il soit vers le visage comme ça. Donc, visage comme cela. Alors, on a ça comme ça. Maintenant, on prend ses seins, on va dire. On ouvre sur le côté comme ça et on ouvre sur le côté comme cela. Donc, on ouvre ça ici et on pivote ça comme ça. Juste pour dire. Et là, on lève le torse ici, comme ça. Et on pivote la tête complètement de l'autre côté. Et là, le truc jaune ici, on le fait passer à l'intérieur dans le backpack. Et on le fait sortir ici en arrière, comme cela. Et on laisse ça pour l'instant comme ça. Ensuite, les bras, on les lève vers le haut, un petit peu. Mais juste avant, on ouvre la tête ici comme ça, sur le côté. Et sur le côté comme ça. Et là, les bras vont venir sur le côté ici. Et on a comme une petite table qui va venir se brancher sur la tête comme ça. Donc, on va faire une chose ici. On lève, on ramène ici et on branche le table. Voilà, comme ça. Et là, pour les bras, on les ramène les plus près possible l'un de l'autre. Comme ça. Et on tourne les poignets pour qu'ils soient comme cela. Ensuite, on prend le tout et on l'insère à l'intérieur ici du cockpit. Et là, on ferme le panneau ici. On a un petit tab qui va rentrer à l'intérieur ici, là. Même chose de l'autre côté. On insère le petit tab là. Et on tape ça ici ensemble, comme ça. On prend ce truc-là ici, on le ferme là. Comme ça. Comme ça. On ferme ça ici. Et on ferme l'autre ici qui va venir tenir le tout ici. Donc voilà, on a presque fini avec le devant. On revient ici. On prend le cockpit jaune ici et on le dépose par-dessus. Mais ouais, celui-ci n'est pas assez avancé, donc il faut le pousser un petit peu. Et là, on rabaisse. Et voilà, là, c'est fait. Et là, on ferme ça ici. Et voilà, on a tout le devant du jet complètement transformé. On revient ici. Bon, la poitrine ici, on rabaisse, c'est comme ça. On ouvre ça ici et on met ça droit comme ça. Donc voilà. On vient à l'arrière, on lève le backpack. Son fessier, maintenant, on l'ouvre. Et on le ramène vers le haut, comme ça. Voilà. Maintenant, on peut passer aux cuisses. Les panneaux sur les côtés ici, on lève et on rabaisse. On lève et on rabaisse. Comme ça. Comme ça. Et là, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le train d'atterrissage, c'est ici et c'est là qu'il faut le faire. Donc, on lève la cuisse. On ouvre le train d'atterrissage et on referme le panneau. C'est pas obligatoire, comme je dis. C'est juste si vous voulez les roues pour le jet. Train d'atterrissage, voilà. On ouvre. On referme le tout. Et on referme. Voilà. Donc, on a ça ici. Les pieds, on ferme les talons. Et on ferme l'ensemble comme ça. On ferme le talon. On ferme les pieds. Et là, on a les petites ailes ici en arrière qu'on push. On fait sortir. Comme ça. Et on ramène comme ça sur le dessus. Voilà. Donc, on push. On ouvre. On pivote de l'autre côté. On referme. Voilà. Donc, on a tout ça comme ça. Les jambes, maintenant, ici, on va juste pivoter la figurine de l'autre côté pour mieux voir. Mais les jambes, il faut les mettre un petit peu comme en angle comme ça, 30 degrés environ. Donc, on ouvre comme ça et on replie comme ça. Donc, ça, c'est à peu près parfait. On met les pieds droits et tout. On ferme ça ici. Et là, on passe les jambes par-dessus ici, que l'on plie comme cela. On plie la jambe, on ramène sur le dessus, comme cela. Et ouais, on ferme on s'assure que les pieds sont juste bien droits, voilà. Tout est beau. Maintenant, les instructions disent genre de brancher tout de suite les réacteurs. Donc, on a les petits réacteurs de jet ici et on a un peg noir sur la rotation du genou. Malheureusement, ces trucs-là, ça tient vraiment pas solide. Donc, on le branche. C'est plus ou moins fait, mais ça va se débrancher, c'est garanti. Donc, on y reviendra. Donc, on a ça maintenant ici. Donc, voilà, voilà. Pour les ailes maintenant, on peut détacher les null ray. On ouvre le null ray. On fait flipper de l'autre côté.
On ferme. Et on tasse ça sur le côté. Et on pivote l'aile de l'autre côté. Et là, on ramène ça ici. On pivote ça ici, comme ça. Et là, on a comme petit peg ici qu'on vient brancher sur l'aile. Ah, juste avant. J'ai oublié. Mais attends, ça, il faut mettre ça droit. Bon, on pivote ça ici comme cela. On vient ici. On lève ce petit panneau-là. Et on ouvre comme ça. Donc, c'est fermé comme ça. On ouvre comme ça ici. Voilà. Et ensuite, on fait juste pivoter. On pivote ça de l'autre côté comme cela. Voilà. On remet ça là. Et là, on peut comme jouer avec l'aile. Oups. On rebranche. Voilà. Donc, on ramène ça ici. On ramène ça là. On pivote. On pivote. On s'assure que ça soit fermé, là. Puis là, on peut brancher le null ray sur l'aile. Comme ça. Donc, on a tout ça de fait ici. On a fermé l'aile sans faire exprès. Voilà. On laisse ça comme ça pour l'instant. On fait la même chose de l'autre bord. Donc, on lève ça ici. On pivote ça vers le bas. On lève le petit panneau ici. Et on accordéonne ça de l'autre côté. Comme ça. On pivote l'aile. On ferme ça ici de l'autre côté. Comme cela. On repositionne l'aile. Et là, on peut positionner le null ray et le brancher sur l'aile. Comme ça. Donc, on a ça. On vient ici, les genres de tank. On l'ouvre ça ici. Et là, à l'intérieur, on a un autre petit panneau que là, on ouvre. C'est très serré. Là. Il faut des ongles. Donc, on ouvre ça ici. On rabaisse ça ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. Voilà, comme ça. On ouvre. Comme ça. Et là, ici, on a comme un carré vide que l'on doit insérer le joint ici, la peinture noire. Donc, on ramène ça comme ça et on ferme ça sur le côté comme ça. Et là, on prend la tank et on la ramène par-dessus le pied et on branche sur le côté ici. Donc, on par-dessus le pied et on branche ici comme ça. Voilà. Ça ici, on fait juste le fermer comme ça. Et on passe à l'autre côté. Donc, on fait la même chose. On accordéonne. On ferme ça ici. On passe le pied à l'intérieur et on branche ça ici. Et on a presque terminé. Donc, je vois ici qu'il y a un sein qui est mal placé. Voilà. Voilà. On ferme ça ici sur le côté. Voilà. Et ensuite, on peut maintenant passer aux armes. Donc, les armes ici, on les insère sur le côté de la cuisse. Et on peut brancher. Donc, on a juste des petits pegs. Voilà, comme ça. Un épée de brancher ou une dague. Et l'autre côté, même chose. Allez, insère. J'ai tellement de gros doigts et ça va tellement mal. Donc, on vient ici, on branche ça là. Et... bon, voilà, on l'a. Donc, on a ça. Et on prend le bouclier ici. Et là, on a le peg noir ici qui va se brancher dans le trou juste ici. Et les deux tables noires vont brancher ça ici. Donc, on vire ça ici comme ça. On branche le peg. Voilà, comme ça. Et là, il faut ramener les ailes plus près. On branche. On branche, j'ai dit. Même chose de l'autre côté. On branche. Et là, le tout va tenir. Il faut juste s'assurer que tout est bien branché. Un côté. Voilà, on a ça. Ce côté-là aussi. Donc, voilà, on a pas mal terminé. On a le null ray ici qui est détaché, mais voilà. En gros, oups, c'est défait ici aussi. Donc, voilà, on a réussi, là. Bon. Donc, en gros, c'est ça, le mode jet. Donc, on peut ramener ce droit. Donc, voilà, le jet complètement transformé. Donc, oui, vraiment très cool. La transformation est assez complexe, mais satisfaisante. Vraiment très cool. On a ici, j'ai oublié de montrer, mais on a le petit trou avant ici qu'on peut ouvrir ça et refermer. Donc, voilà. Et oui, les roues, ils roulent. Donc, ça peut rouler. Mais ouais, la transformation assez complexe pour tout ce que c'est, là. Et c'est quand même satisfaisant. C'est quand même solide.
Donc, vraiment très beau jet. Et encore là, le truc des réacteurs branchés dans les genoux, que ça tient pas énormément. Mais bon, c'est ça. Ça peut bouger encore pareil parce que c'est sur des ball joints. Donc voilà, on peut fermer ça ici. Et c'est pas mal tout, là. Vraiment très cool. Oh, j'ai oublié de... Ouais, j'ai un all que j'ai pas fait ici. Donc, on va juste ouvrir ça. On pivote. On referme, voilà. Donc, ouais. Donc, Star Queen de Collection Space. Comme je disais, la transformation, là, ouf, assez complexe, mais j'adore beaucoup. Très bien fait. Jet, très beau. Transformation, je m'attendais pas à ça parce que je suis habitué avec les autres figurines style sexy, féminin, qui sont une transformation tellement simpliste. Mais celle-ci, c'est vraiment la première que la transformation est assez complexe. Mais au moins, contrairement au Bumblebee qu'ils ont sorti précédemment, Bumblebee tient pas du tout. C'est un shell former très difficile et rien qui tient. Lui, tout est solide. Donc, j'adore vraiment. Donc, ouais, voilà, c'est tout. Très haute recommandation. Là. Allez vous le procurer. La procurer. C'est vraiment là, superbe petite figurine. Là. Donc, c'était la Collection Space Star Queen CS03. Ouais, très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.